1,4 milliard. C'est le nombre de personnes qui sont atteintes d'un handicap dans le monde entier selon l'OMS. Vous avez compris, aujourd'hui on va parler du corps handicapé donc. Et tout d'abord, il faut définir qu'est-ce que c'est qu'un handicap. Alors, selon l'OMS, le handicap, il résulte de l'interaction entre les limitations physiques, sensorielles ou mentales d'une personne et les barrières sociales et environnementales. Donc, en effet, par social environnemental, il veut dire la vision que les autres peuvent porter sur un handicapé ou le fait que une personne handicapée est inadaptée à l'environnement et elle va avoir des difficultés à se déplacer sur l'espace public. On va, on va voir que la vision de la personne handicapée et du handicap, elle a beaucoup évolué au fil des années et des périodes et donc des civilisations. Tout d'abord, en Antiquité, parce qu'il faut toujours revenir à l'Antiquité. Quand on fait une argumentation, notamment sur le corps, revenez tout le temps à l'Antiquité, c'est hyper important. C'est là que tout s'est fait, grosso modo. Le handicap, il est perçu comme un signe divin, qui n'est pas forcément négatif. La personne, si elle a un handicap, c'est qu'elle a un destin spécial. C'est que justement, c'est les dieux qui ont décidé de lui donner un handicap. Mais parfois, ça peut être aussi vu comme une malédiction. Alors, ça à prendre en compte, mais c'est pas une vision aussi négative que ça. Toutefois, au Moyen Âge, les personnes handicapées, elles sont très vite marginalisées, car elles sont incapables de produire quoi que ce soit. En tant que personne, donc paysanne, elles servent absolument à rien. Souvent, elles font pas partie des classes dominantes, et quand bien même elles font partie, soit elles font partie de la royauté, et donc elles sont acceptées de par leur statut, soit en tant que chevalier, elles ne peuvent tout simplement pas combattre. Donc elles sont marginalisées et elles sont prises en charge souvent par les institutions religieuses. Voilà, c'est la charité, une notion qu'on va aborder quand on va aborder le thème des solidarités, qui prend en charge les infirmes et les handicapés. Enfin, bien plus tard, c'est lors de la révolution industrielle que les handicapés vont vraiment être énormément marginalisés de par l'idéologie productiviste en fait. Car cette idéologie-là, le fait de toujours devoir produire plus, aliène l'homme et transforme l'homme en machine, littéralement. Et donc, elle renforce l'exclusion des personnes qui sont non valides, non conformes. Car l'homme devient un simple outil de production et une personne handicapée un outil de production qui n'est pas rentable. Ça prend trop de temps, ça coûte trop cher. C'est pour ça que de nos jours, par exemple, il y a des programmes d'inclusion pour les personnes handicapées au sein des entreprises, mais ça, on va y revenir plus tard. Parce qu'en effet, la solidarité, elle est de plus en plus a fait que le monde est devenu plus inclusif envers les personnes handicapées suite à des politiques sociales et surtout en Occident qui ont permis aux personnes handicapées d'être acceptées, d'être considérées comme des personnes à part entière et d'être considérées dans l'espace public. Alors là, on a quelques exemples qui peuvent être intéressants pour les dissertations à ce sujet-là. Par exemple, on a en 2006 la Convention des Nations Unies sur les droits des handicapés. Voilà, donc c'est une convention qui réunit les pays de l'ONU pour se mettre d'accord sur le fait que les handicapés, ils ont des droits qui sont internationaux et qui sont fondamentaux. Sinon, un peu plus tôt dans l'histoire, on a les Jeux paralympiques qui ont été créés en 1948. Donc, certes, bien plus tard, bien après les Jeux olympiques, mais ils ont été créés tout de même pour inclure les personnes handicapées dans le monde du sport et dans le monde de la compétition sportive qui était jusqu'alors exclu. Sinon, plus tard, en France, on a en 1975 l'AH, soit l'allocation adulte handicapé, qui a été créée et qui est une allocation, une source de revenus pour les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler. Cela leur alloue un revenu limité, inférieur au SMIC, pour subvenir à leurs besoins. Mais malgré ces avancées et ces progrès sociaux pour les personnes handicapées, les stéréotypes, ils perdurent. Le corps handicapé,
ils sont toujours représentés et mal vus au sein de la société. Justement, les personnes handicapées elles sont jugées, ou celles qui sont atteintes d'un handicap, un trouble mental, peuvent être jugées comme moins capables, moins intelligentes, ou être souvent infantilisées. Les personnes qui ont un handicap physique ou mental sont souvent infantilisées et réduites, comme si elles n'avaient pas le droit de décision ou le droit de disposer d'elles-mêmes, justement parce qu'elles sont en fauteuil roulant, qu'elles ont du mal à se déplacer seules ou qu'elles ont besoin d'une aide au quotidien. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, cette forme de paternalisme, en fait, et de sensationnalisme vis-à-vis de la personne handicapée est très très critiquée, mais elles sont quand même progressivement incluses dans l'espace public avec l'aménagement urbain qui est fait par exemple dans tous les espaces publics en France ou au travail, dans la société. Que ce soit dans l'éducation, il y a des quotas dans les entreprises de personnes handicapées pour que bah, elles soient incluses, car en général, une personne handicapée est pas aussi rentable qu'une personne valide. C'est triste de penser comme ça, malheureusement, c'est ainsi que la société et le monde d'entreprise fonctionnent aujourd'hui, en Europe du moins. Mais les corps handicapés, pour revenir au corps, au final, ils sont de plus en plus acceptés et mis en avant dans la scène culturelle, dans l'art. Avec Notre-Dame de Paris, où l'un des protagonistes est le bossu de Notre-Dame, ou plus récemment, à travers le cinéma, dans Intouchable, donc film sorti en 2011 avec Omar Sy, où bah, on a Philippe, le handicapé, qui est aidé par Driss, qui est son assistant. Et donc, le personnage principal, c'est une personne en situation de handicap. Et on suit toute son histoire tout le long du film. Enfin, sur la scène musicale, il y a Grand Corps Malade également, qui est un handicapé et qui en fait une force et qui a décidé de devenir un musicien, qui est un slammer, qui est plutôt connu. Et donc justement, pour revenir sur ce que je disais au fait de l'accessibilité sur l'espace public et à l'emploi, on a l'égalité des droits et des chances. Donc c'est une loi qui a été votée en 2005 par le Parlement. Et donc c'est un principe fondamental d'accessibilité qui est généralisé pour les personnes handicapées. Mais toutefois, le corps handicapé, peu importe ce qu'on fait, il fait toujours face à des limites. L'inclusion scolaire et l'emploi ne suivent pas toujours. Le taux de chômage des personnes handicapées est toujours particulièrement élevé comparé au taux de chômage habituel. Et la santé est commercialisée. Je sais pas pourquoi je dis ça. La santé commercialisée, oui, pardon, je me suis perdu dans ce que je disais. Pour dire que, ben, en fait, il y a énormément de dépenses d'innovation qui sont faites et aujourd'hui, avec les technologies, il y a des personnes qui sont en totale situation de handicap qui peuvent redevenir quasiment valides. Aujourd'hui, avec le transhumanisme, donc on a des technologies, des prothèses, des exosquelettes, des traitements, de la rééducation, on a tellement de choses qui permettent d'effacer un petit peu plus le handicap. Et ça, c'est grâce au progrès, c'est grâce au progrès technique. C'est la technologie qui fait tout ça. Et donc, c'est très important de le souligner parce que bah, c'est des innovations, c'est de la recherche qui a été faite. Et aujourd'hui, bah, quelqu'un qui se fait amputer d'un bras, s'il a les moyens, il peut se faire remplacer par un bras robot. Et donc, c'est important. Si jamais vous tombez sur un sujet avec le transhumanisme, c'est important de le souligner. C'est un argument, enfin une sous-partie même, qui peut être intéressante. Voilà. La discrimination, elle reste toujours présente, mais ça, on pourra rien y faire. Enfin, le corps handicapé, il a toujours été un corps à part, au final, qui est ben, en opposition totale au corps valide, mais il est de plus en plus inclus, il est de plus en plus accepté. Et pour changer ça, parce que je dis on pourra rien y faire, mais c'est très pessimiste, il faut une représentation de plus en plus des handicapés au sein de la société. Par exemple, les handicapés mentaux, on a eu le film Un petit truc en plus qui est sorti l'été dernier et qui a fait un carton car c'est devenu le film le plus vu au cinéma de France.